Chine a créé un fonds de plus d'1 milliard d'euros pour soutenir la stratégie Made in China 2025. Avec cette initiative, les entreprises chinoises vont continuer à investir dans l'innovation et continuer à s'exporter à l'étranger. Quelle opportunité voyez-vous pour la France et peut-être pour les pays aussi en voie de développement? Alors je trouve que c'est une très bonne chose parce que la Chine a été pendant très longtemps un pays, comme le disent les économistes, imitateur, c'est-à-dire un pays qui regardait ce que faisaient les pays les plus développés, les pays à la frontière technologique comme les États-Unis, l'Europe occidentale ou le Japon. Maintenant, la Chine est véritablement dans la course à l'innovation et donc elle constitue à la fois un élément de concurrence, donc un aiguillon, ça incite les gens eux-mêmes à être plus innovateurs et puis ça devient une référence. On regarde ce que font les Chinois. Pour les autres pays émergents, notamment les BRICS, qui sont associés à la Chine dans différentes institutions, ça permet de montrer qu'une fois qu'on a atteint un certain seuil de développement, une fois que votre économie a atteint un certain seuil de maturité, vous jouez dans la cour des grands et vous apportez au reste de l'économie mondiale un savoir-faire, une compétence, une dynamique et de la concurrence. Et ça, c'est déterminant pour moi. Depuis la loi de 2015, la Chine mène une réforme profonde de ses entreprises d'État. Quels sont les progrès qui ont été réalisés selon vous et quelles seront les prochaines étapes? Ce qui est important dans les réformes qui ont été faites en 2015, c'est l'idée de davantage d'autonomie, d'introduire un mode de gestion d'entreprises calé sur les entreprises privées, c'est-à-dire des conseils d'administration, la responsabilisation des dirigeants, le fait que effectivement les entreprises publiques vont avoir comme référence non pas l'emploi, non pas telle ou telle capacité à satisfaire les exigences des dirigeants locaux, mais véritablement l'efficacité, la dynamique de productivité, la dynamique de création de richesse. Alors, un des grands éléments, ça va être quand même comment se débarrasser du passé au travers de la dette. Le secteur public chinois représente en endettement 115% de la production chinoise, 115% du PIB. Je pense que les dirigeants ont conscience de ça et donc ce que l'on doit attendre, c'est véritablement un traitement du problème de la dette des entreprises publiques chinoises. Pendant la visite du président Emmanuel Macron en Chine, il a cité une phrase en chinois, Make the planet greater again, qui souligne en fait un sujet qui lui est cher, la question d'environnement. La Chine a affirmé plusieurs fois aussi le soutien à l'accord de Paris, aussi cette fois-ci, la question d'environnement et de la question énergétique est encore un sujet assez important pendant les deux sessions. Quelles seront les mesures concrètes selon vous? Alors, je crois que c'est un des enjeux fondamentaux et vous parlez du président Emmanuel Macron, pour les Français, c'est effectivement un des points sensibles dans les rapports avec la Chine, car la Chine utilise encore beaucoup de charbon et elle avait commencé à diminuer sa dépendance du charbon dans les années 2010-2015 et puis là, en 2017, de nouveau, la consommation de charbon a réaugmenté en Chine. Et donc, une attente des Français et des Européens en général, c'est effectivement des mesures concrètes de conversion énergétique, de changement de stratégie énergétique de la Chine dans une phase où effectivement la croissance va être plus en qualité, donc moins en quantité, donc normalement on va réclamer moins d'énergie, et dans une phase où effectivement les nouvelles technologies devraient permettre de s'éloigner de l'utilisation du charbon. Il y aura aussi une ouverture avec ces deux sessions plénières pour les entreprises avec des fonds étrangers, surtout dans certains domaines comme le domaine d'énergie qui était auparavant réservé aux entreprises d'État en Chine. Comment vous en pensez de cette ouverture économique? Alors je trouve ça très positif et puis ça s'inscrit dans la logique que je décrivais précédemment de davantage de concurrence, davantage de souplesse. On voit bien que les secteurs qui vont être les plus impactés, les plus concernés, sont des secteurs qui sont encore en monopole, assez souvent gérés par des entreprises publiques et qui sont enfermés dans une forme de routine, dans une forme de confort à la fois matériel et intellectuel. En faisant venir des entreprises étrangères, on fait venir des concurrents et on oblige ces entreprises à se remettre en question, à raisonner de façon plus efficace, à raisonner en termes de profitabilité et non pas uniquement en termes de conservation de l'existant. Donc c'est un moyen d'utiliser habilement la concurrence pour là aussi dynamiser le secteur, notamment énergétique.